Les crises boursières peuvent vous offrir des opportunités pour gagner de l'argent si vous savez comment en tirer parti. Que feriez-vous pendant la crise? Seriez-vous capable de choisir en 2 minutes une ou plusieurs actions qui multiplieront, je dis bien multiplieront, vos gains à coup sûr? Dans cette vidéo, je vais vous montrer une stratégie simple et efficace pour y parvenir. Alors, un conseil, regardez la vidéo jusqu'à la fin et abonnez-vous. Avec ça, je peux pas perdre. Lors des crises boursières, la psychologie peut avoir un impact significatif sur les décisions d'investissement. Les investisseurs peuvent être confrontés à des émotions telles que la peur, la panique et la confusion, ce qui peut les amener à prendre des décisions hâtives et erronées. Les réactions émotionnelles peuvent également entraîner une surréaction à court terme sur les marchés, ce qui peut conduire à des fluctuations extrêmes des prix. Voici quelques exemples pratiques de 5 investisseurs ayant une stratégie long terme avec un capital de 20 000 € investi en bourse et 10 000 € en liquidité. Face à un krach boursier, ils accumulent tous une perte de moins 50% du portefeuille. Quel est le bilan après la crise? Paul, en panique et sentant son patrimoine en danger, décide de retirer son capital des marchés boursiers et acte sa moins-value latente en perte réelle de 10 000 €. Il lui reste donc 20 000 € en liquide au lieu des 30 000 de départ. Pierre, en stress, il prend l'option d'arbitrer, c'est-à-dire de déplacer son capital sur des produits ou des valeurs moins risquées, et perd 30% du capital dans le change. Il lui reste donc 14 000 € sur les marchés, soit une perte de 6 000 €. Marie, elle décide de ne rien faire en voyant ses placements dégringoler et donc son patrimoine en danger. Cependant, elle ne va pas pouvoir profiter d'un éventuel rebond des marchés. Aucun gain ni perte, toujours 20 000 € sur les marchés. Cependant, les investisseurs peuvent également faire preuve de discipline et d'un jugement clair en période de crise. Ils peuvent utiliser ces moments pour acheter des actifs de qualité à des prix attractifs et construire des portefeuilles solides à long terme. Il est donc important pour les investisseurs de ne pas se laisser entraîner par leurs émotions et de suivre une stratégie d'investissement bien établie en période de crise. Claire, elle, maintient le cap et sa stratégie de DCA en investissant chaque mois une petite somme d'argent sur ses actions ou en créant une ou plusieurs lignes. Elle optimise ainsi ses risques et tire profit de la hausse. Cette stratégie lui a permis de gagner 20% supplémentaire, soit 4 000 € de gain supplémentaire. Elle détient à présent 24 000 € sur les marchés. Axel, quant à lui, a une approche bien plus poussée et souhaite saisir l'opportunité d'acheter des titres sous-évalués et faire un coup boursier. Il a fait au préalable une analyse du marché du CAC 40 et il sait que des actions évoluent plus ou moins lors des crises boursières. Il va donc sélectionner minutieusement des titres pour potentiellement augmenter drastiquement son capital en utilisant ses liquidités de 10 000 €. J'ai dit que si je pouvais revenir au début de la saison, je parierais un gros paquet sur les Cubs. Quelle est sa stratégie? Sa stratégie repose sur la volatilité d'une action. En clair, elle représente l'amplitude de sa variation à la hausse comme à la baisse. Cette volatilité est mesurée par le coefficient bêta. Il permet de mesurer le degré de dépendance d'un titre vis-à-vis de son cours moyen ou par rapport aux fluctuations du marché. Plus la volatilité est basse, moins le risque attaché au titre est important, et réciproquement. Pour vous convaincre, il a sélectionné 3 actions du CAC 40, représentées sur ce graphique. En comparaison avec la volatilité des composants du CAC 40 à 29,3%. Une action peu volatile, comme Air Liquide, qui a une volatilité de 10,2% en bleu. Une action volatile, la Société Générale, volatilité de 68,2% en rouge. Et une action très volatile, ArcelorMittal, une volatilité de 125,4% en grise. On constate que l'action Air Liquide, peu volatile, est très peu sensible à la variation du marché.
on pourrait tracer une ligne droite. Contrairement à l'action de la Société Générale, et d'une façon encore plus prononcée de celle de ArcelorMittal, les droites sont saccadées avec des bas et des hauts extrêmes. La question qui se pose, c'est comment les titres ont évolué lors du Covid-21. Au début du Covid, les titres valaient en moyenne pour Air Liquide 140 €, la Société Générale 32 € et ArcelorMittal 16 €. Le point le plus bas pendant le Covid, pour Air Liquide c'était 99 €, soit une baisse de 29,29%. La Société Générale 11 €, soit une baisse de 65,63%. Et ArcelorMittal 6,5, soit une baisse de 59,38%. On constate que la baisse est bien plus prononcée pour la Société Générale et ArcelorMittal. Et c'est normal, car la volatilité est beaucoup plus importante. Au contraire, en sortie de crise, les actions enregistrent un point encore plus haut que la valeur de début du confinement, à savoir, pour Air Liquide, 165 €, soit une hausse de 66,67% par rapport au point le plus bas. La Société Générale, 37 €, soit une hausse de 236,36%, et ArcelorMittal, 32 €, soit une hausse de 392,31% par rapport au point le plus bas. On a donc multiplié la valeur du titre pour Air Liquide de 0,67. Cela représente un gain de 6 667 € pour 10 000 € investis, mais beaucoup plus pour les deux autres, de 4 à 6 fois par rapport à Air Liquide. La Société Générale, c'est 2,36. Cela représente un gain de 23 636 € pour 10 000 € investis, et à ArcelorMittal, c'est quasi 4 fois. Cela représente un gain de 39 231 € pour 10 000 € investis. Pourtant, ce qui est paradoxal, c'est que la droite de régression de Air Liquide est bien plus intéressante sur le long terme, avec 10,5% par an, au lieu de 4,1% par an pour la Société Générale et 3,4% par an pour ArcelorMittal, sans tenir compte du rendement du dividende. Il est bien évident que si vous souhaitez vous enrichir pendant une crise boursière sur le moyen terme de 2 à 3 ans, il faudra investir votre argent sur des titres volatiles et sûrs. La Société Générale et ArcelorMittal sont des valeurs qui permettent de multiplier vos gains par 2,5 ou par 4 si vous achetez des titres au plus bas de la baisse, sans forcément prendre un risque important, car ce sont des actions pérennes dans le temps ou des leaders mondiaux. Toutefois, nous ne pouvons pas savoir jusqu'à quel moment le titre va baisser. On ne peut pas placer la totalité de ces liquidités à un écart type en dessous de la valeur théorique de l'action, voire la flèche en noir, car le titre pourrait encore baisser et nous fait perdre une belle performance. De même, on ne peut pas placer la totalité de ces liquidités à 2 écarts types ou plus en dessous de la valeur théorique de l'action, représentée par la flèche en rouge, car le titre ne pourrait peut-être pas atteindre ces valeurs malgré une performance remarquable. Que peut-on faire alors pour optimiser notre investissement? La solution consiste à répartir ces liquidités par palier entre la valeur théorique de l'action, c'est-à-dire la droite de régression, et jusqu'à 2 écarts types en dessous de la droite. Imaginons que la récession arrive en France. La crise s'amorce, nous devons faire des choix rapides et efficaces. À l'aide de la droite de régression d'ArcelorMittal, nous savons que la valeur théorique de l'action est de 28,60 €. La valeur à un écart type en dessous de sa droite est de 12,68 €. Et enfin, la valeur à 2 écarts types en dessous de sa droite est de 5,62 €. Si l'on souhaite investir 10 000 € sur l'action par 5 paliers, le calcul sera le suivant. 28,60 € la valeur théorique de l'action, moins 5,62, c'est-à-dire la valeur de 2 écarts types en dessous de sa droite, qui reviendrait à 21,98 €, ce qui correspond donc à la différence. Ce montant que l'on divise par le nombre de paliers souhaités, ici 5, qui semble un bon compromis, soit 4,60 €. Ainsi, à chaque baisse de l'action de 4,60 par rapport à sa valeur théorique de départ de 28,60, on investira 10 000 € divisé par 5, soit
soit 2000 euros d'actions. Pour le premier palier, à 24 euros, 2000 euros, soit 83 actions. Pour le palier numéro 2, 19,41 euros, soit 2000 euros investis pour 103 actions. Le palier numéro 3 à 14,81 euros, 2000 euros, soit 135 actions. Le palier numéro 4 à 10,22 euros, 2000 euros pour 196 actions. Et enfin, le palier numéro 5 à 5,62 euros, 2000 euros pour 356 actions. Il suffit à présent de passer des ordres d'achat sur chaque palier sur le site de votre courtier et d'attendre tout simplement l'évolution du cours. Sur ces images, je viens de valider un ordre d'achat à cours limité pour 83 actions à 24 euros qui représente la somme globale de 1992 euros, soit quasi les 2000 euros. En 5 minutes, vous êtes capable de programmer votre investissement afin de gagner une potentielle plus-value importante et surtout de gagner un temps considérable. Par rapport à un investisseur lambda, vous aurez un avantage certain. En effet, l'analyse a déjà été faite au préalable avant même la crise. Plus besoin de surveiller le cours de chaque action et de perdre du temps à faire des choix et de prendre des décisions hâtives. Vous pouvez tout simplement éteindre votre ordinateur. Si le cours descend au 5e palier, on aura investi 10 000 euros et acheté 873 actions à un prix unitaire de 11,45 euros. En sortie de crise, comme nous avons pu le voir précédemment, que le titre pouvait aller jusqu'à 32 euros au-delà de sa droite de régression, je le souligne, car le cours de l'action franchira cette droite, nous pouvons calculer la plus-value, soit 873 actions multipliées par 32 euros par titre, c'est-à-dire 27 937 euros, moins les 10 000 euros investis, ce qui nous donne 17 937 euros de plus-value, sans compter les dividendes versés. Comment pourrait-on encore affiner notre investissement? L'objectif serait d'acheter moins de titres lorsque le cours de l'action est encore élevé et plus de titres quand le cours de l'action est plus bas. Au lieu d'investir la même somme de 2000 euros sur chaque palier, j'investirai de la façon suivante. Pour le premier palier, 1500 euros pour 62 actions. Le deuxième palier, 1750 euros pour 90 actions. Pour le troisième palier, 2000 euros pour 135 actions. Pour le palier 4, 2250 euros, 220 actions. Et enfin, pour le palier numéro 5, 2500 euros, 445 actions. J'aurai donc bien investi les 10 000 euros. Le PRU sera alors de 10,5 euros pour 953 actions au lieu de 11,45 pour 873 actions, soit un gain de 20 498,54 euros au lieu de 17 937,24. Peut-on renouveler l'opération dans le temps? Sur le graphique d'ArcelorMittal, le titre a chuté à 4 reprises identifiées par les cercles en rouge. En 2000, en 2008, en 2015 et en 2000, soit 4 fois en 20 ans. Quelle serait la somme possible 20 ans plus tard? Avec les conditions suivantes. 4 baisses en 20 ans, entre 2023 et 2043, un capital de base de 10 000 euros, une augmentation moyenne du capital de 2,5 par opération et les gains capitaux réinvestis. Lors de la première crise, donc on investirait 10 000 euros multiplié par 2,5 et on gagnerait 25 000 euros. On réinvestit cette somme lors de la deuxième crise, soit 25 000 euros multiplié par 2,5 égale à 62 500. Quand on réinvestit 2 000 euros pour la troisième crise, 62 500 multiplié par 2,5 soit 156 250 euros. Et enfin, on réinvestit pour la quatrième crise, 156 250 multiplié par 2,5 soit 390 625 euros. L'investissement de base de 10 000 euros a été multiplié par 39 en 20 ans.
Je suis certain à présent que vous regarderez d'une autre façon les crises boursières, comme une belle opportunité de gagner de l'argent. On achète la crise et on vend la bonne nouvelle. Avec ça, je peux pas perdre. Les conseils que je peux vous donner lors d'une crise boursière, c'est d'investir lors des crises boursières. Je crois que c'est nécessaire. Investir dans une action, je dis bien de qualité, pérenne, sûre et volatile. Investir lorsque l'action est sous-évaluée. Investir uniquement l'argent dont on dispose. Investir par palier en programmant ses investissements. Ne pas paniquer et prendre du recul. Revendre le titre au-delà de la droite de régression et maximiser ses gains dans le temps. Si j'ai été convaincant, je vous suggère de vous abonner à la chaîne. Un petit clic qui vous permettra de gagner de l'argent sans rien dépenser. Si une crise comme la récession venait à éclore, vous seriez aux premières loges et vous pourriez ainsi voir ma stratégie en action. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt sur Money Time.